Vous avez un frère au 2e bataillon. Oui, mon général. Est-ce que... Il est en vie. Et avec votre aide, il a une chance de le rester. Ils vont tomber dans un guet-apens. Votre mission est de porter un message annulant l'assaut prévu demain matin. À défaut, nous perdrons 1600 hommes, dont votre frère. Cette guerre ne peut cesser qu'au dernier survivant. Mais qu'est-ce qui vous prend, caporal? Non! 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 Si vous échouez, ce sera un massacre. Bonne chance. Salut à tous, je trouvais que c'était plutôt cool de démarrer ce TD, en tout cas cette session de cours par une bande-annonce parce que en fait c'est là-dessus qu'on va travailler aujourd'hui. J'espère que vous êtes en forme, moi j'arrive sur la 4e journée de cours et la 5e journée de confinement. Je peux vous dire que je suis épuisé parce qu'en fait j'enregistre tous les soirs les cours pour que vous puissiez les avoir le matin, pour qu'on puisse travailler ensemble et être sur Discord en parallèle et échanger. Donc je peux vous dire que j'ai cartonné, j'ai carburé, j'ai écrit énormément de vidéos. J'ai trouvé un super logiciel, donc ça me permet en fait de vous diffuser du média et que ce soit ultra interactif, qu'on garde même la dynamique qu'on a en étant ensemble, voire qu'on aille plus loin parce que je peux faire certaines choses que je ne peux pas forcément faire en cours du fait que là j'ai une console de mixage et je peux amener des éléments un peu comme je veux. C'est pour ça que vous avez eu cette hop, j'ai mon micro qui sature un peu, tac. Voilà, c'est pour ça que vous avez eu cette merveilleuse bande-annonce de 1917. En cette début de vidéo. Alors, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire ensemble? En fait, ça va être un petit peu, comment dire, ça va être un rythme bien soutenu puisque j'ai longtemps réfléchi à savoir qu'est-ce que je pouvais vous faire en termes d'activité et j'avais pas envie qu'on se quitte sur une mauvaise note avec finalement le film le film réalisé par Fabien, mais le film de nous tous qui a été mis en stand-by. Donc j'ai pas mal réfléchi, puisqu'il nous reste 2 séances ensemble, en sachant que de toute façon j'avais dit qu'on terminerait le film, je reste là-dessus, ça tient toujours ce que j'ai dit. En revanche, effectivement, pour pouvoir travailler à distance, je voulais qu'on arrive à mettre en place une activité et qu'il ne soit pas forcément de l'analyse filmique pour cette première session. Avant d'entrer dans le vif du sujet, il y a 2 choses qui sont importantes. La première, c'est qu'il va falloir quand même que vous me fournissiez un travail, une rédaction, ou en tout cas une synthèse sur le rôle que vous avez occupé sur Dr Pasteur et ce que vous avez appris, ce que vous en avez retenu, ce que vous avez, votre retour d'expérience, dans le bien, dans le positif comme dans le négatif, et qu'est-ce que vous en retirez, et avoir une certaine forme d'analyse. Je vous demande pas que ça fasse 30 pages, hein, une page me suffit amplement, mais voilà, ça me permettra déjà de vous donner une note et effectivement de voir un petit peu le ressenti que vous avez eu sur Pasteur. Alors, pour que les choses soient claires, je ne vais pas vous donner une note en fonction de si vous dites que c'est super, je vais vous mettre une très bonne note, et si vous dites que c'est naze, je vais vous mettre une mauvaise note. Je vais vous mettre une note en fonction du retour d'expérience, de l'analyse et des connaissances que vous allez pouvoir ou que vous avez pu en ressortir. Donc effectivement, je vais regarder un petit peu, est-ce que vous avez été curieux pendant le tournage? Est-ce que vous avez posé des questions? Qu'est-ce qui a émergé de ça? Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, ça va être une deuxième note. Alors, je vais voir comment je vais la fournir. Je vais peut-être vous noter sur ce travail-là. D'ailleurs, il y a de grandes chances que je vous note en fait sur ce travail-là, qui fera une deuxième note et qui me permettra de boucler le module. Donc sur ce travail-là, on va avoir 4 heures et cette séance va être assez dense. Je vous explique le détail juste après. Il nous reste
ensuite une dernière séance à faire, et du coup j'aimerais bien que vous me fassiez des propositions pour cette dernière séance, si vous souhaitez réviser des choses, si vous voulez qu'on peaufine certains trucs. Je vous ai envoyé sur le groupe Discord le cours que j'ai fait avec les premières années. Je peux très bien vous donner un cours plutôt sur de la réalisation et du découpage on va dire un peu plus approfondi que le cours que j'ai fait avec les premières années là, ou alors je peux vous donner un cours vraiment plutôt sur du scénario, de l'écriture scénaristique. Voilà, c'est à vous de me dire. Si jamais vous ne me faites pas de retour, je préparerai une séance selon ce qui me paraît être le plus pertinent par rapport à ce que j'ai vu en tournage, et si jamais vous me faites un retour, je m'en servirai pour pouvoir m'adapter et vous préparer une séance sur mesure. Je vais, durant cette prochaine séance, je pense aussi faire un petit peu d'analyse filmique parce qu'on n'en a pas fait du tout et ça me tenait à cœur vraiment qu'on en fasse avant de se quitter. Bien, passons tout de suite à la séance du jour. La séance du jour, elle va reposer sur eh bien, un challenge que je vais vous afficher juste là. Voilà, un challenge. Et donc, ce challenge, c'est quoi ? En fait, il va falloir que vous réalisiez une bande-annonce en 4 heures. C'est-à-dire que sur le temps que vous avez là, vous allez devoir réaliser de A à Z une bande-annonce de film. Alors la bande-annonce ne dure pas 4 heures, votre bande-annonce va durer entre 1 minute et 2 minutes maximum, mais du coup, vous allez devoir mettre en place, réaliser et m'envoyer à la fin de ces 4 heures une bande-annonce de film. Durée 1 à 2 minutes. Le thème, on est en plein dedans, donc c'est fantastique, donc du coup, on reste dans le thème. Le thème, c'est le confinement et le coronavirus. Donc, vous allez devoir tous travailler sur le même thème, mais il va y avoir des différences entre vous. Je vous laisse la surprise, je vous en dis pas plus. Voilà, je suis assez content de mon idée parce que je dois vous dire que je me suis quand même pris la tête un certain temps à réfléchir à qu'est-ce qu'on pouvait faire qui puisse fonctionner et qui nous permette de garder la dynamique qu'on avait même en étant à distance. Donc confinement et coronavirus, il va falloir du coup que vous écriviez une bande-annonce de film sur cette base-là. Tac. Hop. Le genre, ça va être tiré au sort. Donc en fait, il y a plusieurs genres, comédie romantique, drame social, etc. Et donc vous allez avoir genre comédie romantique, thriller, drame social, drame politique, action, science-fiction, anticipation, horreur, comédie dramatique, sitcom et film catastrophe. Et donc vous allez devoir créer une bande-annonce sur cette base-là. Alors je reviens tout de suite après là-dessus. Narration voix off, il va falloir que vous écriviez une voix off et que vous l'enregistriez. Donc ça va être vous en fait qui allez écrire la voix off et qui allez l'enregistrer. Je ne vais pas nécessairement vous demander de jouer parce que en fait ça va être compliqué pour vous de jouer. Vous pouvez faire des images que vous faites en prise de vue directe comme on fait à l'IUT. Vous pouvez le faire, vous n'êtes pas obligé, parce qu'il y en a certains qui n'ont pas forcément envie de se mettre en scène ou de jouer la comédie, d'autres ont envie de le faire, donc ce sera vous qui allez gérer, c'est votre projet, c'est votre bande-annonce. Le truc par contre que je vous demande à tous, ça va être d'écrire une voix off sur l'intégralité de votre bande-annonce, et du coup de la narrer vous-même. Et pour la narrer, si jamais vous n'avez pas de micro comme le mien, parce que vous voyez pour faire la vidéo, j'ai un petit... Tac, je sais pas si on le voit, j'ai un petit micro cravate qui est ici. Si jamais vous n'avez pas de micro cravate, et vous allez utiliser votre smartphone en mode enregistreur. Tac, je vais vous sortir ça tout de suite. Hop. Enregistrement sonore, voilà. Et du coup, vous allez pouvoir narrer votre voix off comme ça, en vous mettant assez près, et la qualité sera suffisamment bonne pour pouvoir diffuser cette vidéo. Et en parlant de ça, le dernier épisode de DataGull, alors je ne sais pas si vous connaissez DataGull, si vous ne connaissez pas, je vais vous partager du coup sur le Discord le lien vers cet épisode qui est sur le coronavirus et qui a été fait au smartphone alors que c'est produit par France TV, mais le mec comme il est confiné chez lui, il a enregistré sa voix off avec le smartphone. Voilà, donc tout est possible, c'est tout à fait réalisable et il suffit juste de bien se calibrer là-dessus. Pour vos
images, parce que vous allez devoir narrer, vous allez devoir travailler sur une bande-annonce, vous allez travailler sur une banque d'images où vous pourrez également tourner des prises de vue réelles au smartphone. C'est vous qui voyez. Si vous n'êtes pas malade et que vous avez des gens autour de vous qui sont avec vous, vous pouvez éventuellement vous organiser. N'allez surtout pas dehors pour faire ça, sinon je vous défonce. Vous n'avez pas le droit de sortir et vous n'avez pas le droit d'appeler vos potes pour aller tourner vos prises de vue. Sinon, on va me taxer comme quelqu'un qui incite au trouble à l'ordre public. Donc, ne faites pas ça. Vous tournez avec ce que vous avez. Si vous voulez tourner des trucs et que vous êtes tout seul, vous avez votre smartphone et un pied, vous le faites. Sinon, vous vous démerdez autrement. C'est-à-dire que c'est pas possible. Excusez-moi, vous vous débrouillez parce que je vais diffuser les vidéos sur YouTube. Donc, du coup, je ne vais pas dire de gros mots. Donc, je rectifie. Mais par contre, effectivement, surtout, n'allez pas à l'extérieur, ne faites pas de trucs insensés. Vous allez avoir largement le matériel qu'il faut pour faire votre bande-annonce directement via votre ordinateur avec les éléments que je vais vous donner. Donc, banque d'images ou banque de vidéos, prise de vue tournée au smartphone. Si vous pouvez vous tourner au smartphone. Sinon, je vous ai mis en fait une banque de vidéos qui est ici. Donc, alors, je vais vous la diffuser. Hop. Voilà, donc ce sera sur le Twitch. Ce sera sur le compte Discord. Et donc, je vous ai créé une petite banque de vidéos avec une sélection de plein de vidéos. Et je vous donne également un lien. J'ai créé une page HTML dans laquelle, en fait, je vous mets toute une liste de sites qui proposent des banques vidéo gratuites, libres de droit, accessibles librement. Il faudra juste vous inscrire sur certains, mais mis à part ça, vous pouvez accéder à tout un tas de vidéos en ligne et du coup, ça va vous permettre d'avoir la matière pour faire votre bande-annonce. Bien, on revient donc là-dessus, hop, et vous avez 4 heures pour faire ça. J'ai prévu à peu près 30 minutes pour vous faire mon petit pitch, donc les 30 minutes passées, vous attaquez, c'est à vous de jouer. Alors, du coup, je vous ai mis un topo de timing. Je fais votre assistant réa aujourd'hui. Je vous ai mis un topo de timing pour que vous soyez dans les temps et pour pas que vous vous embourbiez, parce qu'effectivement, 4 heures, c'est peu. Vous allez sûrement être frustré et c'est normal. C'est un petit peu comme le 48 heures film project. Donc, il faut absolument que vous organisiez votre temps convenablement pour pas être dedans. Donc de 13h30 à 14h, c'est donc ma présentation. Ensuite, de 14h à 14h30, vous écrivez vos pitchs et vos étapes narratives. Je vais refaire un topo sur ça juste après. Ensuite, de 14h30 à 15h, vous écrivez votre voix off de A à Z sur 1 minute ou 1 minute 30. De 14h30 à 15h, il y a une petite erreur, veuillez m'en excuser, c'est de 15h à 15h30, vous enregistrez la voix off. Non, pardon, bah oui, 30 minutes, vous l'écrivez, vous l'enregistrez en même temps. Ensuite, de 15h à 16h, vous faites le placement de votre voix off et la recherche de vos illustrations que vous allez mettre dans votre bout à bout. Donc, vous prenez votre trame de montage, vous mettez votre voix off et votre bout à bout avec toutes les illustrations que vous aurez préalablement téléchargées. De 16h à 16h30, vous faites vos recherches de musique. Je vous donnerai également des liens sur le groupe Discord. De 16h30 à 17h, vous faites le placement des musiques. Voilà, ça peut même être beaucoup plus bref. De 17h à 17h30, vous faites le sound design, en sachant que normalement, si vous avez été un peu efficace, vous allez pouvoir faire le sound design avant et essayer de faire aussi un étalonnage, je ne l'ai pas marqué là-dedans, mais essayer de faire un étalonnage global pour avoir la même température de couleur, quelles que soient vos images, d'accord? Parce que comme vous allez prendre des banques d'images différentes, des banques vidéo, vous allez avoir forcément une température couleur et une image qui va varier, comme elles n'ont pas été prises avec les mêmes appareils. Donc pour uniformiser le tout et pour tricher, pour qu'on n'y voit que du feu, il va falloir du coup mettre la même température couleur et du coup prendre un étalonnage bien défini, comme par exemple une dominante bleue ou une dominante orange. Bien, alors le genre. Qu'est-ce que je veux raconter? Donc rapidement, je vous fais un topo sur le genre. Comédie romantique.
Ça c'est typiquement Crazy Stupid Love, voilà, où on va chercher des musiques douces à base de piano, des ambiances sonores un petit peu sur le ton léger, voilà, ça vous allez trouver ça dans les musiques libres de droit, notamment avec la librairie YouTube. Vous pouvez aussi faire une série policière avec des musiques à suspense, des trames sonores qui vont créer la tension ou avec du rythme. Il faut savoir que dans une bande-annonce, en fait, c'est votre bande-son qui va jouer pour 80% de l'ambiance que vous voulez poser dans votre film. C'est-à-dire qu'en gros, votre bande-son et votre étalonnage va vous donner l'ambiance. Vous pouvez mettre l'image d'un enfant qui joue dehors, si vous mettez une musique plutôt effrayante avec une température très froide, ça va faire thriller. Si vous mettez une température un peu plus chaude avec un éclairage un peu type lumière du soleil ou une température plutôt blanche avec une musique très douce, ça va vous faire une comédie romantique. Donc ça va vraiment dépendre de l'ambiance sonore et de l'ambiance visuelle que vous allez mettre. Mais les images là-dedans, elles sont pas importantes en fait. Et la narration va être portée par votre voix off, donc les images seront plutôt que des illustrations. Voilà, je vais vous demander aussi un genre de science-fiction. Donc le genre de science-fiction, ça va aller beaucoup dans la narration de votre voix off et dans la trame que vous allez mettre sur le côté un peu surnaturel, technologique, etc., etc. Alors, dans votre banque d'images, dans votre banque de vidéos, il faudra aussi chercher des vidéos qui sont en adéquation. Comme je vous disais, si c'est science-fiction ou anticipation type Black Mirror, je vais essayer de chercher des illustrations très technologiques. Si c'est type La Casa de Papel, je vais essayer d'aller chercher des choses un peu plus policières, et ainsi de suite. Drame, je vais jouer beaucoup sur des moments de vide, de silence ou de l'ambiance sonore, des bruits d'ambiance, moins de musique, et je vais jouer sur des ruptures avec des moments, avec des bruitages impactants, avec des musiques douces à des moments, et je vais jouer aussi sur une variation négative en fait, c'est-à-dire que je pars d'une situation en apparence normale et je descends vers quelque chose de beaucoup plus glauque, de beaucoup plus noir. Voilà, et sitcom à la How I Met Your Mother, donc là je vais jouer sur les blagues, sur le côté un peu humoristique, les bruits de rire, etc. Voilà, je vais jouer sur tout ça, sur tout ce dispositif. Bien, alors, les personnages. Je reviens rapidement là-dessus parce qu'il me reste 12 minutes et donc je vais tracer comme un malade parce que vous allez devoir avoir du taf après, donc je vais vous laisser rapidement pouvoir travailler et bien sûr je serai avec vous sur le Discord pour communiquer avec vous. Donc un truc hyper important, c'est que dans votre histoire, il vous faut un protagoniste et un antagoniste. Il vous faut deux personnages opposés. Donc si par exemple vous prenez une riche avocate, il va falloir que vous mettiez un chômeur pauvre. Voilà, il faut que vous preniez des oppositions pour pouvoir créer ce qu'on appelle le conflit. Ça c'est une petite révision de ce que j'ai fait en première année, mais c'est toujours bon de le rappeler. Ensuite, donc ça c'est le moteur principal de votre narration. Les supports d'écriture, il va falloir dans un premier temps que vous écriviez un pitch ou une logline. Je vais vous expliquer rapidement comment on écrit, je vais vous faire un rappel parce que normalement c'est des choses qui sont acquises. Si c'est pas acquis, vous prenez pas la tête avec ce projet-là, faites au mieux et je ferai un rappel de cours la semaine prochaine, d'accord? Ne vous stressez pas non plus en vous disant que je vais vous noter sur quelque chose de bidon, je vais vous évaluer sur votre capacité à gérer le timing et à mettre en place et à faire quelque chose d'abouti, d'accord? Je ne vais pas vous évaluer sur la finition de votre bande-annonce, d'accord? Donc ne vous stressez pas, si vous avez l'impression que ça rime à rien, c'est pas grave, vous continuez, ce qu'il faut c'est tenir les timings et aller au bout de l'exercice, d'accord? C'est surtout ça que je vais évaluer, c'est comment vous avez essayé de gérer le mieux possible votre timing et comment vous avez pu faire tout votre projet en 4 heures. Donc le pitch ou la logline, s'il y a une méthode d'écriture, je dois voir apparaître mon protagoniste, mon antagoniste, le conflit. Donc par exemple, une riche avocate décide
est nommée d'office, une riche avocate est nommée d'office pour devoir soutenir ou pour devoir défendre la personne qui a agressé sa belle-mère. Voilà. Et donc du coup, j'ai protagoniste-antagoniste, j'ai une opposition, et donc j'ai ma riche avocate d'un côté qui incarne la justice, le droit et l'argent et la réussite sociale, et de l'autre côté je vais avoir un délinquant qui incarne effectivement qui incarne au contraire l'échec social, et en plus de ça protagoniste-antagoniste, c'est-à-dire que lui, je crée de l'enjeu du fait qu'il ait agressé sa belle-mère et qu'elle est commis d'office et qu'elle est obligée de le défendre. Voilà, c'est ça typiquement un pitch ou une logline, c'est-à-dire que je pose la trame de mon histoire. Le pitch ou la logline, c'est souvent utilisé par les producteurs. Je ne peux pas détailler ici, mais c'est pareil, si vous me demandez, je pourrais vous expliquer. En gros, c'est beaucoup utilisé pour décider si un projet est bankable ou pas. Voilà, et ça nous aide également quand on écrit un scénario pour donner une ligne conductrice et ne pas s'égarer et pas partir dans tous les sens. Ensuite, il y a un synopsis, un document détaillant de l'ensemble des étapes de l'histoire. Moi, je ne vais pas vous demander un synopsis entier, je vais vous demander les étapes. Donc, étape 1, étape 2, étape 3, avec, par exemple, au début, j'ai mon voleur, mon délinquant qui agresse une jeune femme qu'on ne connaît pas. Ensuite, j'ai mon avocate qui vient de gagner une affaire. Ensuite, étape 3, j'ai le patron ou le responsable de l'avocate ou le procureur de la République qui dit « vous serez nommé d'office pour défendre telle personne ». Étape suivante, j'ai l'avocate qui se rend compte que sa belle-mère a été agressée par un voleur, il y a un portrait robot qui est fait. Étape 6, elle le reconnaît. Conflit, est-ce qu'elle va le défendre ou pas? Étape 7, elle décide de le défendre et de faire son boulot et de sauver son honneur et de ne pas mettre de côté ses sentiments. Étape 8, il y a une rupture avec sa belle-mère et au final, on s'arrête là parce que la bande-annonce ne fait pas tout le film. Mais grosso modo, je termine, l'acte 2 et il y a une rupture, donc il y a un conflit et la belle-mère et l'avocate décident de ne plus jamais se parler. Voilà, donc du coup j'ai fait une succession d'étapes avec une évolution, je décris tout ça dans mon synopsis. Et ensuite, je fais ma trame narrative, alors je vais virer ma caméra 2 secondes parce que comme ça vous allez voir le truc. Je fais ma trame narrative portée par la voix off. Donc du coup j'écris la voix off sur la base de mon synopsis en continuité, et puis le tour est joué. Alors, on y va, tac, diapo suivante, hop. Je vais remettre ma trombine pour que vous puissiez me voir. Tac. Donc, hop. Alors, je regarde un petit peu ce que j'avais mis. Voilà. Donc, du coup, alors, ne prêtez pas attention à exemple de situation instable. J'avais donné ces éléments pour que les MMI1 puissent pouvoir travailler. Mais là, vous allez vous baser beaucoup sur les illustrations. Vous avez les banques de vidéos libres de droit. Alors, construction d'une logline. En fait, une logline, on va écrire par émotion pour le lien, trait de caractère, une, nanana, trait de caractère, décide de. Donc, vous avez juste qu'à reprendre cette phrase-là et à remplir les trous. Donc, j'ai des émotions. Donc, par exemple, par rage. Donc là, ici, j'ai les émotions. Ici, je vous partage le diapo de toute façon. Par rage pour son patron, lien. Une caissière ou une hôtesse de caisse, hop, et là je vais aller dans les... Ouais, je les ai pas là, les traits de caractère, voilà. Une hôtesse de caisse, indépendante. Une hôtesse de caisse indépendante décide de porter plainte pour harcèlement. Voilà. Donc par colère ou par rage pour son responsable ou pour son patron, pour son patron inquisiteur, une hôtesse de caisse décide de porter plainte pour harcèlement.
Voilà, donc du coup là j'ai ma logline, c'est pas très compliqué, hein. Vous avez juste qu'à remplir les trous et à trouver quelque chose qui fonctionne assez bien. Je vous demande pas d'aller chercher la meilleure idée, je vous demande d'être efficace et de travailler comme ça dans cette dynamique et de ne pas apporter trop d'affect à la production que vous allez faire, mais plutôt au contraire, d'essayer d'être dans l'efficacité. Je prends les éléments, ça me parle à peu près, ça a l'air de coller, donc j'y vais. Même si tout n'est pas parfait, même si c'est pas le truc que j'aurais fait, même si j'ai l'impression que ça rime à rien, j'y vais quand même et j'utilise la méthodologie. Voilà, donc une fois que vous avez votre pitch ou votre logline, après vous écrivez vos étapes principales pour votre synopsis. Alors on y va, je poursuis la suite. Tac, donc ça, on n'a pas trop besoin. Ça c'était pareil, du coup, on s'en moque, on n'en a pas besoin. Et on va passer là-dessus. Alors, résumé du film porté par une voix off. Donc ça, c'est le résumé. Et donc, du coup, pour votre structure narrative, vous faites la situation initiale, l'élément perturbateur. Donc, par exemple, la situation initiale, c'est une avocate qui est en train de gagner un procès, tout va bien. Élément perturbateur, elle apprend que sa belle-mère s'est fait agresser. Situation dégradée, elle se rend compte... Alors, pardon, élément perturbateur, elle apprend qu'elle va devoir défendre l'agresseur de sa belle-mère. Situation dégradée, elle est au bout du gouffre parce qu'elle se rend compte qu'en gros, elle doit soit jouer sa carrière et mettre de côté ses sentiments, soit peut-être ne plus faire ce métier-là parce que ça remet en cause ses sentiments profonds et sa capacité à être intègre par rapport aux affaires qu'elle traite. Changement de direction du protagoniste, elle petit à petit, elle évolue. Alors soit elle évolue en privilégiant sa carrière et en mettant de côté totalement ses sentiments au détriment de sa belle-mère, soit elle évolue au contraire en étant pris par ses sentiments et qu'elle ne peut plus contrôler. Le climax, en fait, c'est le dilemme du protagoniste face à une situation irréversible. En gros, elle va devoir faire un choix. Donc, par exemple, décider de poursuivre en tant qu'avocate et d'aller au bout de cette affaire, quitte à mettre de côté sa belle-mère et quitte à ce que l'avocat soit disculpé. Ou au contraire, elle va décider de complètement lâcher prise et de changer de voie. Et ensuite, la résolution qui en découle. Voilà, donc tout ça, en fait, amène ma bande-annonce, et dans la bande-annonce, je dois sentir globalement l'image. Alors, le gros avantage que vous avez à créer une bande-annonce, c'est que vous pouvez ne pas faire totalement de résolution, vous pouvez amener au climax et arrêter. Même si votre trame narrative, elle n'est pas ultra clean, ça fonctionnera toujours, puisque le principe de la bande-annonce, c'est de donner des éléments narratifs sans forcément que ça ait une cohérence de ouf, contrairement à un film. Voilà, donc le leitmotiv de la bande-annonce. Alors, il y a des choses récurrentes dans la bande-annonce, il y a des codes, en fait, dans la bande-annonce. D'ailleurs, c'est pas le leitmotiv, c'est plutôt les codes de la bande-annonce. Et donc, c'est des éléments que je vais vous transmettre et qui vont considérablement vous aider. Le premier code, c'est qu'on a beaucoup de noir à l'image. Genre, on a le titre, ou alors on a la présentation de la prod, bam, on a des images, tac, on revient en arrière, et on a des noirs, et ainsi de suite. On a également beaucoup de sound design, donc des impacts, des choses comme ça vous regardez n'importe quelle bande-annonce, il y a toujours les mêmes sound design partout. D'ailleurs, c'est affligeant. Je me demande quand est-ce qu'ils vont renouveler ça. Mais du coup, c'est très intéressant parce que ça vous donne des codes de la bande-annonce. Je vous ai également mis une banque... Tac. Je vous ai mis une banque sound design ici avec des samples et également des éléments que l'on retrouve dans les bandes annonces. Voilà, donc du coup les switches, les swoosh, tout ça. Donc voilà, vous avez tout ça accessible. Je vous en mettrai plus si vous en avez besoin. Là, j'ai fait une petite sélection pour que vous puissiez aller vite. Alors, donc ça... extrait intercalé de dialogue, vous pouvez aussi jouer des dialogues, mimer des dialogues, enfin il y a plein de possibilités. Ne vous prenez pas la tête à faire des choses trop compliquées, vous devez absolument aller à l'essentiel pour que ça fonctionne. Faut que ça fonctionne en fait, c'est le truc. La contrainte, c'est pas est-ce que je veux faire absolument ça, c'est ok, j'ai 2 minutes pour enregistrer ma voix off, donc j'enregistre et j'essaye de trouver les bonnes intonations et la 3e prise je valide et terminé. Et je mets souvent le titre à la fin de la bande-annonce. On est à 30 minutes,
et je bascule sur la dernière slide. Collaboration possible, vous avez le droit de vous entraider, donc vous avez le droit par exemple de demander à un pote de vous enregistrer la voix off par internet ou à un collègue de groupe de vous enregistrer la voix off par internet, il enregistre et vous l'envoie, vous avez le droit. Par contre attention, ne vous surchargez pas trop, mais il y en aura peut-être qui seront plutôt plus aisément comédiens, donc ils pourront enregistrer vos voix off. Voilà, moi aussi je peux enregistrer des voix, j'aurai un peu de temps, donc si vous avez des éléments à m'envoyer, vous me les envoyez, puis je vous enregistre les trucs et je vous les rebalance. Puis j'ai mon micro-cravate, donc je peux vous faire ça dans la foulée. Pensez à étalonner, super important, pensez à travailler sur votre étalonnage pour aller au bout du truc. Bien, et ben c'est parti.